Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance domaine sentimental amoureux pour le mois de novembre 2020 pour vous les Sagittaires. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, soit qui ont un lien avec la personne de leur cœur, qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les personnes célibataires qui veulent faire une nouvelle rencontre, je ferai un tirage spécialement pour vous, également pour le mois de novembre. Alors, je vais remélanger un petit coup. Voilà. Et je vais tirer 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 7, 8 et 9, avec mes ongles de sorcière. Allez, la première carte va vous représenter vous par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et on a le 2 de denier. On jongle. On essaie de maintenir un équilibre ou on jongle entre deux choses. Deux personnes, des situations, etc. On fait la balance. On fait la balance, on est peut-être en train de peser le pour et le contre. On est peut-être en train de faire le point et d'essayer de revoir ses priorités par rapport à ce lien, par rapport à la personne de votre cœur. On cherche peut-être à faire aussi une mise au point. Mais c'est comme s'il y avait un déséquilibre, une instabilité qu'on essayait de maintenir, malgré tout. Ici, nous avons ce qui s'oppose à vous. C'est le 3 de denier. Ce qui s'oppose à vous, c'est peut-être ça, parce que j'ai le 2, là j'ai le 3. Donc on peut parler de... Il y a peut-être des personnes qui sont en relation triangulaire, dans une relation triangulaire, et peut-être justement que ce qui s'oppose à vous, c'est une troisième personne. Une tierce personne qui serait entre vous. Ou peut-être que c'est vous qui êtes entre la personne de votre cœur et peut-être la personne officielle, je ne sais pas. Peu importe dans quel sens, mais en tout cas, voilà, on est peut-être 3 dans une relation. Et c'est peut-être aussi ce qui pose souci. Si ce n'est pas votre cas, ça peut montrer, ça peut être le fait peut-être de ne pas arriver à construire ou à reconstruire quelque chose, à réparer quelque chose. De ne pas arriver peut-être à mettre vos deux énergies, à faire en sorte qu'elles travaillent ensemble dans un même sens. Il y a peut-être une troisième personne aussi, sans parler de relation triangulaire, qui sème peut-être un peu la zizanie dans le couple. Donc peut-être, je ne sais pas, une belle-mère, une collègue, peu importe, mais quelqu'un qui peut-être voilà, n'est pas forcément bienveillante envers votre relation ou du moins du lien que vous avez avec la personne de votre cœur. Ici, nous avons ce qui vous affecte émotionnellement, donc on va voir si ça se complète, ça se rejoint, et on a le roi de denier. Alors, ce qui vous affecte avec le roi de denier, j'ai la sensation qu'on n'est peut-être pas comblé, qu'on n'est pas comblé, qu'on n'est pas... qu'on ne vous apporte pas peut-être ce dont vous avez besoin. Parce que ce roi de denier, on voit qu'il cache un peu son denier. Hein, il apparaît, mais il le cache en même temps. Donc, c'est comme si qu'il ne donnait pas tout. Il est généreux, mais à juste dose. Hein. Il ne donne pas tout. Et ici, on voit qu'il y a des escaliers, donc il y a encore une évolution. Il y a encore des... Mais il s'arrêtait là. Pour l'instant, il s'arrêtait là. C'est peut-être le fait que peut-être ça n'évolue plus pour l'instant. On voit également qu'il y a une porte ouverte aussi.
sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. Il y a une porte ouverte, il n'emprunte pas, il y a des escaliers, il ne les monte pas, il cache un peu son denier. Donc il peut y avoir un comportement un petit peu qui vous affecte de la part de l'autre. Peut-être que vous avez l'impression que pour l'instant, cette personne n'a peut-être pas forcément envie à ce que la relation grandisse, évolue, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais. On ne se sent pas émotionnellement dans une position confortable, dans une position de sécurité où on se dit, où on n'a pas peur de l'avenir. J'ai la sensation qu'on est dans une position qui n'est pas trop confortable. Peut-être aussi qu'il y a des personnes où la personne de votre cœur, c'est le travail aussi qui prime, beaucoup le travail, beaucoup l'aspect financier, euh, qui prend le pas et le dessus peut-être sur les sentiments et sur les émotions. Et peut-être que vous, ça peut vous déranger. On a quand même 3 deniers là, 3 cartes de denier. Je n'avais pas fait le rapprochement. Donc, on a du mal, je pense, à concrétiser, à matérialiser quelque chose au niveau émotionnel. On est peut-être trop tourné vers autre chose, vers un autre aspect. Comme je dis, peut-être plus professionnel ou plus financier, quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Ici, nous avons votre vibration à vous, votre énergie, ce que vous avez au fond de vous. Et on a le valet de coupe. Avec le valet de coupe, pour moi, vous êtes dans une forme peut-être en ce moment d'émotivité, de sensibilité, de fragilité peut-être un petit peu émotionnelle. Euh, ouais, hypersensibilité, peut-être que vous prenez les choses très à cœur, que vous prenez les choses pour vous, que, que la situation vous fragilise. C'est comme ça que je ressens cette carte. J'ai la sensation que la situation vous fragilise. Vous avez besoin d'un nouveau départ, entre guillemets, mais de quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel. Parce que même si la relation, elle n'est pas récente, même si ce lien n'est pas récent, mais on a envie de quelque chose de nouveau, du coup, dans le domaine émotionnel. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne vivez pas dans la relation, dans ce lien. Vous ne ressentez pas vraiment l'aspect émotionnel, sentimental. Et c'est peut-être ça aussi ce que nous dit le valet de coupe. Ici, nous avons comment est-ce que vous vous projetez. Donc, on a l'ermite. Je vous sens être dans l'attente. Comme si que vous saviez que ce que vous voulez ou peut-être ce que vous attendez n'allait pas arriver pour l'instant. Et que vous allez rester tourné vers cette personne en attendant qu'elle peut-être se dévoile plus émotionnellement. On a besoin d'avoir attrape-rêve.
On est peut-être en quête d'une vérité. D'une vérité dans le sens où qu'est-ce que peut-être ce comportement cache finalement et quelles sont les intentions de l'autre. On est peut-être plus dans, on va être peut-être plus dans le retrait, dans l'observation. On a besoin d'évoluer, on a besoin de se trouver aussi spirituellement, de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, d'agir avec plus de sagesse et de recul. C'est comme si qu'on allait prendre de, le temps de regarder, de voir, d'observer, d'analyser. Le temps de prendre ce qu'on veut aussi, le temps de prendre le temps, pardon, de savoir ce que l'on veut. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un du signe de la Vierge. Vous vous dites peut-être que la personne de votre cœur, finalement, elle va peut-être continuer à avancer, peut-être seule comme ça, je ne sais pas. J'ai du mal il y a quelque chose qui est là, mais j'ai du mal à le capter. Je vais voir si ça me vient après. Vivons heureux, vivons cachés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans l'ombre, d'être cette vérité qu'on ne dit pas? Ouais. Ici, nous avons ce que pense la personne de votre cœur. Et on a le roi de bâton. Je pense que cette personne pense qu'elle a la situation en main. Qu'elle a un petit peu le pouvoir de faire ce qu'elle veut comme elle le veut, cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui a conscience que qu'il ou elle a beaucoup de charisme et qu'il ou elle a un pouvoir d'influence et qu'elle maîtrise en fait la situation. C'est peut-être ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle dirige les choses, que c'est peut-être elle ou lui qui décide, je ne sais pas. Ce que la personne de votre cœur veut, on a le 2 de coupe. Ben, ce qu'elle veut, c'est l'amour. Ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Ce qu'elle veut, c'est, entre guillemets, ne faire plus qu'un avec vous. Elle veut vous retrouver si vous êtes peut-être un peu en froid ou en séparation. Elle veut peut-être aussi vous, au contraire, si il y a peut-être encore rien qui a vraiment démarré entre vous, ben, démarrer une relation. Mais ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Mais peut-être qu'elle ne s'y prend pas de la bonne manière. Et peut-être que vous interprétez justement les choses autrement. C'est possible. Ici, votre projection, non, le futur probable, pardon. Et on a le chariot, très jolie carte, qui nous dit que les choses, elles vont avancer, qu'elles vont évoluer. En plus, on a le 2 juste à côté, donc ça nous dit que on va, euh, on va avancer ensemble, main dans la main. On va, euh,
On va suivre une même direction ensemble, on va prendre un même chemin. On va avancer ensemble tout simplement. On va se sortir peut-être. On va peut-être prendre conscience de certaines choses. Prendre conscience de certaines choses et justement faire les choses autrement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le roi de bâton ici, parce que peut-être que cette personne, elle sait que ça ne tient finalement qu'à lui ou qu'à elle. Que si elle, peut-être qu'il a le pouvoir de faire avancer les choses différemment, en ayant un autre comportement, en faisant autrement. Ça peut être ça aussi. Ici, nous avons la carte conseil du tarot. On a le jugement. Ben, le jugement, c'est une carte qui va nous parler de renaissance, de résurrection d'une relation. D'aller vers une nouvelle étape, de passer un cap. C'est une carte qui nous parle qui nous annonce la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. C'est qu'il y a des mauvaises habitudes, je vais dire, entre guillemets, qu'on va arrêter en fait. Qu'on va arrêter parce qu'on sait et on sent que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc là, on apprend conscience, il y a une prise de conscience. En plus, il y a 2 rois, donc c'est vraiment sous les 2 rois. Hein. On prend conscience qu'on ne fait peut-être pas les choses comme il faut. Et on n'a pas envie de perdre la personne qu'on aime. Donc du coup, on se réveille et on va faire ce qu'il faut et on va faire les choses autrement. On va montrer que ce qu'on a envie, c'est d'être avec la personne qu'on aime et qu'on a envie d'avancer avec cette personne. Qu'on va donner peut-être plus d'attention. On va être plus démonstratif, etc. C'est comme si qu'il y avait un petit peu l'appel du destin. Ouais, l'appel du destin. Moi, je ressens un petit peu cette relation comme ce lien, comme je sais pas, j'ai le mot évidence qui me vient. Si vous avez ressenti ça, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Ouais, comme une évidence, mais qu'on a eu du mal à s'emboîter l'un à l'autre. Parce que sur certaines choses, on se ressemble et sur d'autres, on est totalement différents. On n'a pas la même manière de faire et de montrer les choses. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on veut la même chose. Mais les actes, ils sont un peu mal interprétés, mal compris. Il y a comme une forme de... comment on dit quand on est de... oh, j'ai plus le mot, oh là là. Malentendu. Presque. Hein, j'ai la sensation qu'il y a comme un malentendu. Donc, finalement, c'est peut-être pas trop compris. En dos de carte, nous avons la roue. Donc la roue qui rejoint le chariot, qui rejoint aussi le jugement, qui nous annonce le changement, tout simplement. La roue tourne, le vent tourne en votre faveur, les choses vont changer, évoluer, avancer. Voilà. Elle nous parle de mouvement et tout simplement que voilà, ça change et ça évolue. Donc on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus positif, sur quelque chose de vers ce que vous attendez. C'est comme si que je te demande pas la lune. Je te demande pas la lune. J'ai compris que tu me demandais pas la lune. Donc, je vais faire. La lune, c'est pas... Je t'ai pas demandé la lune, je t'ai pas demandé un truc fou, quoi. Et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas
à, à être comme il faut être, à faire ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Mais c'est ce que je ressens. Donc il suffit d'un rien pour que ce soit bien en fait. Pour qu'on soit bien, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit en harmonie. Il suffit d'un rien. Donc ce rien, il arrive. Voilà, c'est comme ça que je ressens le tirage. Voilà. J'espère qu'il vous aura parlé. Après, bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Sinon, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine.